Alors là je vais faire des essais avec le 178, c'est un car qui est basé habituellement à l'S90, il est exceptionnellement à l'Anilis aujourd'hui suite à une panne d'un véhicule. Et là je pars faire des essais sur la commune de Locbray-Valère. Je te montre l'intérieur. Et là on prend la direction de Locbray-Valère et après on va aller chez MAN à Plouédern. 178. Je vais mettre ma carte conducteur dans le contrôlographe. Je vais couper la radio. Je souffle dans les télotests. Je fais mes saisies manuelles en repos. Il me demande si je souhaite publier les données ITS. Ça c'est pour les contrôles à distance. Je mets non. Saisie mémorisée. Et ensuite il me demande si je souhaite publier les données VDO. Je mets non aussi. Ça c'est pour que les forces de l'ordre puissent contrôler les données du contrôlographe à distance. En tout cas des données de la carte. Et moi je mets non. Comme ça, je n'ai pas de contrôle à distance. S'il y a des contrôles qui veulent les réaliser, ils sont obligés d'arrêter le véhicule. Alors je vais voir s'il n'y a pas une personne qui m'a appelé parce que je vais juste laisser un message à une personne parce que au départ je devais le ramener au Carbian à l'S90, sauf que comme il a un défaut il y a un défaut sur ce véhicule, ce que je fais c'est que je vais faire l'essai à Locbray-Valère et au lieu d'amener à l'S90 en Carbian, je vais l'amener à Plouédern au niveau du concessionnaire de chez MAN. Et je vais prévenir l'exploitation parce que c'était pas prévu comme ça. Normalement il y a une personne qui devait me ramener. Et je vais prévenir cette personne qu'il sache. Salut Joël, je te laisse un message pour te dire que le 178 je le ramène pas au dépôt des Carbians. Vu avec Daniel, il faut le ramener chez MAN parce qu'il a un défaut. Daniel est au courant, il vient me récupérer puis il me ramène ensuite à l'Anilis. Comme ça t'as pas besoin de t'occuper de me ramener. À plus tard. Salut Joël, je te laisse un message pour te dire que le 178 je le ramène pas au dépôt des Carbians. Vu avec Daniel, il faut le ramener chez MAN parce qu'il a un défaut. Daniel est au courant, il vient me récupérer puis il me ramène ensuite à l'Anilis. Comme ça t'as pas besoin de t'occuper de me ramener. À plus tard. Alors l'idée aussi des essais, c'est que il y a une aire de jeu qui a été redimensionnée sur le parking de l'arrêt qui s'appelle Locbray-Valère-Bourg, ce qui fait qu'on peut plus faire de la giration en une seule fois du parking et ça nécessite de faire une marche arrière, sauf que les marches arrière sont à proscrire en service scolaire ou en ligne régulière. Et il faut que je puisse voir si la solution qu'on aurait trouvée avec l'autorité organisatrice peut être mise en place, à savoir de faire une giration autrement, d'arriver mais de ne pas rentrer sur le parking, de tourner après la mairie à droite pour faire une petite boucle et ensuite reprendre à droite pour rentrer sur le parking. Et là, il y a au moins une demande d'élagage à faire parce qu'il y a un arbre qui peut être gênant, c'est sûr. Il y a déjà ça et autre chose aussi,
c'est que il y a la largeur à vérifier. Parce que je suis pas sûr que ça puisse... Enfin, je pense que ça passe, mais pour être sûr que ça puisse le faire, je prends un car qui est assez long. Donc celui-ci il fait 13,25 m. Comme ça, ce sera l'occasion de faire un test en situation réelle. Alors comme j'ai l'habitude de faire, je vais faire un compte rendu aussi dès que j'ai terminé. Ce sera peut-être demain matin, peut-être pas forcément ce soir. Quand je vais m'arrêter à l'arrêt de Logrevel-Herbourg, une fois que j'aurai testé, enfin ou quand je serai en train de faire le test de la giration, je descendrai faire des photos. Et comme ça, dans le compte rendu, je mettrai les photos des essais, puis je ferai un écrit, une synthèse de mon ressenti, et si c'est validé, je ferai ensuite une infotrafic qui sera diffusée à l'ensemble des conducteurs qui passent par là. Il y a des conducteurs des Carlebrise avec la ligne qui est aujourd'hui numérotée 2212A, la ligne 2208 le mercredi, la ligne 2209, pour qu'ils fassent la giration tous en tout cas de la même façon. Alors ce véhicule, c'est la première fois que je roule avec, c'est pour ça d'ailleurs qu'il me demandait ces infos sur les données ITS, données VOD du contrôlographe. Il te demande seulement la première fois que tu mets ta carte, et une fois que tu as fait la première fois, après normalement il te redemande pas. Et celui-ci, il est assez bien à l'extérieur, j'aime parce qu'il y a les vitres teintées, ça rend bien. Il a les enjoliveurs nouvelle génération, un peu plus joli je trouve que la première génération. Et sinon, pour moi, il a un petit moteur parce qu'il n'est pas très puissant. Ça doit être une motorisation D08. C'est plus un car scolaire parce qu'il est assez basique.
Alors on arrive à l'arrêt du bourg, on va juste tourner ici, on va arriver près de la mairie. Et je vais t'expliquer le contexte. Une fois qu'on sera arrivé sur le parking, je vais m'arrêter à côté parce que là je ne pouvais pas rentrer dedans avec... Enfin je vais pas rentrer dedans comme d'habitude avec l'autocar. Je vais mettre les feux de détresse. Je vais m'arrêter en vrac ici. Je coupe les essuie-glaces. Je mets en neutre, feu de frein de parc. Et je te montre ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution? C'est toute cette zone-là. Je vais la zoomer un peu. C'est une aire de jeu qu'il y avait avant, mais qui était plus petite. Elle était sur ce secteur-là, on va dire. Sauf que là, ils ont fait un agrandissement de tout l'aire l'aire de jeu. Et ce qui fait qu'avant, ce qu'on faisait, c'est que on rentrait sur ce parking, on allait là, on serrait, on faisait comme ça, puis on se mettait là, parce que l'arrêt de montée dépose, elle se fait là en tout cas sur 2 lignes. Enfin 3 lignes, la 2208 le mercredi, la 2209 matin et soir, et il y a aussi la 2212A, une ligne qui va changer de numéro à partir de la rentrée prochaine, mais aujourd'hui c'est la 2212A. Alors l'idée c'est que on tourne ici en quart, on longe ici le cimetière et qu'on puisse écarter pour entrer de l'autre côté là-bas où il y a l'arbre. Alors l'arbre déjà il va nous gêner, c'est sûr. Et de voir après si on peut arriver comme ça et faire l'arrêt là et repartir par là où on vient d'arriver, donc repartir par là-bas. C'est un peu ça l'idée. Alors tu vois, il y a les vitres teintées, ça rend plutôt bien sur ce quart. Et avec les enjuveurs nouvelle génération. Pour résumer, on va faire ça, ça, ça. On va tourner là-bas, on va rentrer sur le parking et on va faire comme si on faisait l'arrêt à cet endroit-là. Alors déjà ici il faut bien écarter, ça c'est sûr. Ouais. Pour l'instant ça va. Et c'est ici qu'il faut voir si ça passe. Ici il faut faire attention parce qu'il faut pas trop. Ici il faut pas trop serrer parce que si je serre trop le mur avec le porte-à-faux quand je vais tourner, parce que le porte-à-faux il va balayer côté gauche, je risque d'accrocher. C'est pour ça qu'il faut que je fasse attention. Et ici c'est là la partie la plus délicate, c'est de voir comment ça fait. Alors quand je suis arrivé ici, ouais c'est juste, hein. Je vais faire des photos, mais pour moi ça nécessite des travaux. Je vais faire des photos. Je vais faire aussi, je te montre sur la vidéo. Pour moi ici c'est trop juste, il va falloir casser le mur ou casser là, mais c'est trop serré, hein. C'est trop serré. Et je vais faire les photos et il y a l'arbre aussi ici qui va me gêner, ça c'est certain. Alors là ce que je fais c'est que je pose la caméra au sol, comme ça tu verras mieux, notamment au niveau des arbres ici, parce que je vais forcément les frotter. Il va falloir que je fasse gaffe d'ailleurs de ne pas casser quelque chose parce que les branches sont quand même assez épaisses. Je vais y aller doucement. Et faire attention aussi au niveau de mon empattement ici.
Ouais, c'est très juste. Et là, il y a les branches qui vont commencer à frotter. Alors je m'arrête parce que ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais faire des photos pour voir un peu la situation. C'est très serré, hein. C'est très serré ici. Je risque d'accrocher. Et là, c'est clair, il faut presque abattre l'arbre à voir. Je vais faire attention ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer, je vais écarter au maximum ici pour pouvoir repartir là-bas. Mais dans tous les cas, soit il faut ici décaler de au moins 2 mètres, voire 3 mètres l'idéal, de décaler cette partie-là, ou de décaler cette partie-là, mais là c'est un peu plus compliqué quand même. Ici, ça serait peut-être plus facile à voir. Et là, je vais faire attention parce que il y a quand même des branches qui sont assez grosses. Alors, je fais attention parce que ici, il ne faut pas que je touche non plus la partie de gauche. Et là, ce que je fais maintenant, c'est que j'écarte au maximum parce que si je serre trop l'arbre, je risque d'accrocher, voire casser un carreau. Là, je descends vérifier parce que je me méfie toujours avec les arbres, parce que si je serre, j'avance trop et qu'il y a une branche qui casse un carreau, ça serait sacrément embêtant. Et là, ça le fait. D'où l'intérêt de bien écarter. Par contre, il faut se faire gaffe ici parce qu'il y a un panier de basket. De pas l'accrocher non plus. Et là maintenant je commence à braquer à fond pour éviter le panier de basket, parce qu'il y a un panier de basket et je vérifie que je ne suis pas gêné avec les arbres. Et je fais attention aussi à mon porte-à-faux, parce qu'il y a le porte-à-faux aussi là, arrière gauche, qui commence un peu à balayer. Et là c'est bon, donc je m'avance. Je m'arrête et puis je vais récupérer la caméra. Je vérifie que j'ai rien rayé au niveau des carreaux. Ouais, ça va. Et maintenant, direction concessionnaire MAN. Donc ici, c'est trop juste. En gros, pour résumer, il faudrait... je vais prendre une photo, décaler ça. Et tu vois d'où l'intérêt de faire des essais, parce qu'on s'aperçoit que c'est plus juste encore que je l'avais imaginé, parce que j'étais venu en voiture, je me suis dit ah ouais, peut-être que ça le fait. L'arbre, je savais d'avance que ça allait être trop juste, mais je ne pensais pas qu'il aurait fallu décaler autant casser le muret pour décaler autant le passage du car. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais faire un compte rendu, je vais mettre en évidence le fait que c'est pas possible, c'est pas réalisable, même si je l'ai fait, ça reste trop juste, et puis il faut voir les conditions réelles dans lesquelles on le ferait, c'est-à-dire tous les jours, de jour comme de nuit, et que ça nécessite de décaler, je dirais, de 3 mètres au moins l'agrandissement du passage ici pour qu'on puisse tourner et qu'on puisse continuer à desservir cet arrêt à partir de la rentrée de septembre. Mais il faut aussi prendre assez tôt, parce qu'aujourd'hui on est déjà le 8 juillet, et plus on s'y prend vite et plus ça nous permet d'anticiper aussi au mieux la rentrée, sachant qu'aujourd'hui jusqu'à présent ce qu'il faisait, comme il y a cette aire de jeu, c'est qu'il faisait ici des marches arrière pour repartir dans l'autre sens, ce qui n'est pas top non plus. Alors ce que je vais faire là maintenant, c'est juste appeler une personne, parce que pour lui prévenir que je pars tout de suite chez MAN, qui va me récupérer là-bas. Et il est temps que j'aille parce que ça ferme à 18 h. D'ici, temps de trajet, à peu près une demi-heure pour y aller. Un peu plus peut-être. Bon, ouais, 35 minutes on va dire. Ouais, je pars de Locbre-Valère là maintenant. C'est bon pour toi? Ouais, ça marche. À tout à l'heure. Ouais, merci. Hop, on va mettre là pour pas oublier.
Et l'arrêt on le fait là, et après nous on a l'habitude de hop, tourner ici. On va laisser passer.
arrive chez Man. Alors là, faut que je fasse attention parce que souvent je me trompe parce que j'y vais pas souvent. On rentre dans la zone et après à un moment donné il faut tourner à gauche. Et souvent je tourne trop tard, je crois. Ça doit être la première, je pense. Ou pas. Non, celle-là, c'est pas celle-là, ça c'est pour les contrôles techniques. Non, pour moi c'est l'autre, alors ça doit être la deuxième. En tout cas, il faut pas aller jusqu'au rond-point. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là non plus. Ah si, je crois que c'est là. Mais je suis pas sûr. Non, c'est pas là, en fait c'était la première. Je vais faire le tour au complet du rond-point. Je vais revenir sur mes pas parce que pour moi c'est la première à gauche. À moins que ce soit là. Ah, c'est peut-être ici. On va tenter. C'est peut-être ce rond-point là. Rue Nividic. Ah ouais, si, Man est là-bas, donc ça va être là. Premier rond-point à gauche. Ça, la prochaine fois, je saurai. Ouais, c'est ça. C'est au fond là-bas. Au Célorn de tourisme à Lyonscouch. Je vais me mettre, je pense, ici, si à la place, ou à côté du Lyonscouch. Bon, je vais mettre un peu plus loin. Non, je vais pas me mettre à côté du Lyonscouch parce que comme ça, je vais prendre en photo. Je vais me mettre sur l'emplacement. Allez hop, 32. Ça sera bien.
terminé. C'est ici que s'achève cette vidéo. Ciao.